Bonjour les amis, alors on continue notre évangile de Jean, on est toujours au chapitre 6, ce sont les versets 30 à 35, c'est-à-dire la suite d'hier. Nous sommes toujours dans la discussion sur le pain de vie. Ils lui répliquèrent, mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. Jésus leur dit, écoutez, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ils lui dirent, mais écoute, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Alors Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi, jamais n'aura soif. Oui. C'est un échange qui a une certaine logique, hein, puisque hier, les Juifs demandaient à Jésus, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir du pain tous les jours? Jésus leur répondit, non, il n'y a rien à faire, il suffit de croire. Alors aujourd'hui, ils lui disent, ok, donne-nous un signe, montre-nous quelque chose qui fasse qu'on puisse croire. Donc tout ça, en effet, c'est assez logique. Et c'est assez amusant de voir que les Juifs, ce sont les Juifs eux-mêmes qui parlent de la manne à ce niveau-là. Pourquoi? Alors, en fait, il y a une raison à ça. Et c'est bien dans la tradition juive, vous savez, on en a souvent parlé, les Juifs attendent un Messie eschatologique, c'est-à-dire un type qui va venir juger les vivants et les morts à la fin, voilà, pour dire qui va au paradis, qui va au enfer. Très bien. Et se pose depuis le départ la question de, ok, comment on va savoir que c'est le Messie et choses comme ça. Alors, dans les diverses itérations successives qu'ont développées les Juifs, il y en avait une qui était de dire, oui, attention, parce que le Messie, en fait, va être incognito au milieu du monde, et puis il va y avoir quelques signes qui vont montrer qu'en fait, c'est lui le Messie eschatologique. Et alors, dans les signes en question, c'était principalement la répétition des grands miracles de l'Ancien Testament, dont un des miracles, c'est effectivement la manne, qui était quand même le grand miracle, puisque ça a permis aux Juifs de survivre dans le désert. Donc vous voyez, là encore, il y a de la logique dans ce texte, parce qu'effectivement, ça fait bien appel à la tradition juive. Voilà. Et donc, alors c'est vrai que quand on lit ça comme ça, on peut être un peu surpris parce qu'on sort quand même de la multiplication des pains. Alors, ils veulent un signe par rapport à la manne alors qu'on vient de leur distribuer à manger et attention, qu'ils reviennent pour ça. Et ils croient toujours pas. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Enfin, c'est-à-dire cette incrédulité, on est vraiment, c'est du vrai Thomas, quoi. Ils refusent énergiquement de voir ce qui se passe. Et alors, évidemment, il y a cette petite phrase qui est « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel ». Pourquoi? Parce que là, on revient au prologue de l'évangile de Jean, qui était donc au chapitre 1, bien entendu, le verset 17. « Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et donc, voilà, il ne peut pas y avoir de répétition de la manne, parce que la manne, c'était Moïse. Et maintenant, le pain de vie, c'est Jésus, c'est Dieu. Voilà, d'accord? C'est ça l'idée, c'est qu'on ne peut pas refaire toujours ce qui avait été fait avant. Voilà. Et donc, il est vrai aussi que Jean sait manier les mots et les concepts, puisque vous voyez que du pain véritable, on passe au pain du ciel, puis au pain de Dieu, pour finir au pain de vie. Donc vous voyez que, évidemment, il y a une succession en cascade, qui est voulue par Jean et qui permet d'arriver à cette notion, bien évidemment, dans une prochaine étape. On va arriver, bien entendu, sur le pain vivant, le pain de l'hostie, voilà, le pain de la communion, l'Eucharistie. Voilà, c'est ça. À demain.